Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Lorsque l'on souhaite changer des choses dans sa vie, lorsque l'on décide de prendre sa vie en main, on appelle ça dans son ensemble le développement personnel. Mais qu'attendons-nous du développement personnel si ce n'est la liberté? Ah, la liberté, il y a tellement d'aspects sur ce sujet. Liberté personnelle, liberté professionnelle, liberté financière. Et si cette liberté financière n'apportait pas finalement la liberté personnelle et professionnelle? Mais avant d'atteindre cette liberté financière dont on parle, il faut prendre la responsabilité de ses finances. Et qui mieux que Nathalie Cariou, coach en intelligence financière, pour nous parler de ce sujet passionnant. Nathalie est experte en relation à l'argent, experte de la liberté financière et de l'entrepreneuriat. Nathalie, je te laisse la parole. Bonjour, je suis Nathalie Cariou, je suis coach en intelligence financière, spécialiste de l'indépendance financière. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça signifie que j'aide les personnes qui viennent me voir, qui veulent que je les aide, à savoir faire avec leur argent, à savoir prendre la responsabilité de leurs finances, à savoir en gagner, le gérer, le mettre à leur service et aussi l'investir. Alors ça, que vous soyez un particulier ou un professionnel. Généralement, les particuliers veulent gagner de l'argent en plus de leur travail, c'est-à-dire avec des investissements. Les professionnels, eux, comme ils viennent de créer leur activité, ou ils ont créé leur activité depuis un certain temps, mais en tout cas c'est leur passion, ils ont envie de gagner de l'argent avec leur activité. Et là aussi, il y a des secrets et il y a des choses avec lesquelles on peut travailler pour créer un business qui rapporte au lieu d'avoir un business qui ne rapporte pas. Donc, cela dit, qu'est-ce que ça veut dire prendre la responsabilité de ses finances? C'est quoi exactement? Je vais distinguer trois niveaux au niveau de la responsabilité. Donc la première chose, pour prendre la responsabilité de ses finances, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir les maîtriser. Je pourrais presque dire les contrôler. En tout cas, contrôler l'argent plutôt que ce soit l'argent qui vous contrôle. Et ça nous ramène à tout ce qui va être la gestion, à ce qui va être s'occuper de ses comptes, à ce qui va être tout simplement d'accord d'aller regarder ce qui se passe au niveau de son relevé de compte, d'ouvrir son relevé de compte, de voir ce qui se passe, de voir l'argent qui nous reste, de voir l'argent qui nous reste, qu'on a économisé sur un compte d'épargne, sur une assurance vie, etc. Tout ça, c'est le premier niveau de prendre la responsabilité de ses finances. Le deuxième niveau, eh bien, c'est d'être autonome dans sa capacité à gagner de l'argent. Autrement dit, ne pas dépendre de Pierre, Paul, Jacques, mais aussi peut-être d'un employeur, ou bien de l'État, ou de son mari, ou de sa femme, ou de je ne sais pas qui. Mais savoir qu'en toutes circonstances, eh bien, on aura cette capacité de gagner de l'argent. Et là, effectivement, c'est le deuxième niveau de j'ai pris la responsabilité de mes finances, je suis tout à fait autonome, capable, et je ne dépends pas. Donc, je suis dans toutes circonstances capable de gagner de l'argent par moi-même, y compris avec mon métier, en travaillant, en échangeant du temps contre de l'argent, ce qui est la définition du salariat. Et puis, il y a un troisième niveau. Et le troisième niveau, lorsqu'on a compris ces deux premiers niveaux, qu'on a acquis ces deux premiers niveaux, eh bien, c'est de se dire que peut-être qu'il y a d'autres manières de gagner de l'argent que de travailler pour gagner de l'argent. Donc, cet échange entre le temps, votre temps, et l'argent que quelqu'un va vous donner, c'est une manière de faire, mais il y en a d'autres. Et dans ce troisième niveau, quand on prend complètement la responsabilité de ses finances, eh bien, on sait deux choses. On sait d'une part que il n'y a pas uniquement besoin de travailler pour gagner de l'argent, ça n'est pas la seule option possible. Et on sait qu'on a tout intérêt, si on veut véritablement être tranquille dans sa relation à l'argent, eh bien, on a intérêt à développer de multiples sources de revenus. Donc, non pas une source de revenus. Exemple, je vais travailler le matin, je reviens le soir, j'ai un employeur. Ça s'appelle une source de revenus. Mais avoir plusieurs sources de revenus. Et comme généralement, on n'a pas 50 heures dans une journée, vous peut-être, moi pas, eh bien, il va falloir qu'une partie de ces revenus vienne de manière automatique, c'est-à-dire sans qu'on y mette, nous, de l'énergie ou du temps, ou bien qu'on y mette un minimum de temps pour que les revenus arrivent ensuite de manière tout à fait seule, tranquille, sans qu'on ait besoin de s'en occuper. Voilà, donc ça, c'est les trois niveaux de l'indépendance financière, les trois niveaux, pardon, pour prendre la responsabilité de ses finances. Mais de l'indépendance financière aussi, ça marche. Et puis, eh bien, il y a
à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que c'est important de prendre la responsabilité de ses finances? Je vais vous donner 4 raisons. La première raison, c'est que la santé financière, c'est comme la santé physique. Ça dépend de vous. Vous êtes responsable de votre santé physique, vous êtes également responsable de votre santé financière. Ça n'est pas quelqu'un d'autre qui doit s'en occuper. Vous ne pouvez pas remettre vos finances dans les mains d'un papa, dans les mains d'un mari, dans les mains de l'État, dans les mains d'un employeur, dans les mains du chômage. Alors quand on les met dans les mains de l'État, ça veut dire « Ah ben oui, mais mes retraites, elles sont trop petites parce que l'État ne veut plus me les verser. » Voilà, ça c'est un problème. Quand j'ai mis ma capacité à gagner de l'argent, j'ai pas pris la responsabilité de mes finances, mais je les ai confiées à quelqu'un d'autre. Ou bien mon mari ne me donne pas assez, ou ma femme ne me donne pas assez, ou si vous êtes très très jeune, mes parents ne me donnent pas assez. Tout ça, c'est je ne prends pas la responsabilité de mes finances. La deuxième raison pour laquelle vous devriez prendre la responsabilité de vos finances, c'est que l'argent, faire de l'argent, savoir faire de l'argent est en réalité une compétence. Je pense fondamentalement ou j'ai la croyance que nous pouvons tous être riches. On peut tous vivre dans l'abondance. Alors on pourrait débattre sans fin sur c'est quoi être riche, est-ce que 2 000 euros, 4 000 euros, 10 000 euros, 20 millions d'euros par mois, c'est être riche. Il n'y a pas besoin d'avoir 20 millions d'euros par mois pour être riche d'ailleurs, pour se sentir riche, pour se sentir dans ce que j'appelle l'indépendance financière ou la liberté financière. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est de savoir qu'on a tous cette capacité de gagner de l'argent. Et quand on ne le fait pas, quand on est dans une relative, dans de la difficulté ou dans de la pauvreté, ou même qu'on a un petit peu des fins de mois serrées sans pour autant que ce soit la misère, donc on n'est pas tout à fait dans l'abondance, eh bien c'est comme si on faisait des petits coups de canif dans l'écorce d'un arbre ou dans notre écorce personnelle, dans notre estime de nous. Et donc effectivement, à l'arrivée, on n'est pas tout à fait aussi confiant dans l'avenir, dans nos capacités, dans tout ce que vous voulez, parce qu'on a laissé s'égratigner notre capacité à faire de l'argent. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle je vous incite vraiment à prendre la responsabilité de vos finances. La troisième raison, c'est que l'argent, c'est un outil bien évidemment pour avoir des choses, pour acheter des choses. Ça, c'est simple. Tout le monde a bien compris que quand on avait de l'argent, on pouvait acheter. Mais en réalité, l'argent, c'est pas ça. Et c'est pas que ça. Et pour moi, d'ailleurs, c'est presque pas ça. C'est essentiellement pour moi un outil pour agir, pour faire. Plus on a d'argent, plus on peut faire des choses. Plus on peut faire des choses, ça peut être partir en vacances. Partir en vacances, c'est faire quelque chose. Ça peut être réaliser un projet qu'on a depuis longtemps. Il va falloir de l'argent si vous voulez faire un tour du monde, à la voile ou en train ou ce que vous voulez, ou en avion. Mais ça peut être aussi des choses qui sont plus en lien avec votre contribution sociale, à savoir faire de l'argent pour pouvoir, par exemple, aller pendant 3 mois faire un bidule bénévole dans un pays d'Afrique, quel que soit le bidule. Ou bien créer un orphelinat ou contribuer à telle ou telle cause qui vous tient à cœur. Tout ça, effectivement, ça correspond à de l'argent. Ça aussi, c'est du faire. Et puis le faire, eh bien, c'est aussi votre activité professionnelle. C'est aussi la passion que vous mettez, même si c'est quelque chose que vous faites en dehors de vos heures de boulot, que vous mettez à jardiner, que vous mettez à vendre vos légumes, que vous mettez à faire de la peinture sur porcelaine, que sais-je. Tout ça, c'est du faire et bien évidemment, l'argent aide à faire. Je ne parle même pas des professionnels, des entrepreneurs qui, eux, vont avoir à faire avec leur travail, dans leur travail, ils vont avoir besoin de créer un site internet, d'avoir éventuellement quelqu'un qui s'occupe de leur attaché de presse, de la presse, donc un attaché de presse, ou qui vont avoir besoin de faire de la publicité sur Facebook, sur YouTube ou ailleurs, et qui vont devoir payer pour ça. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles, effectivement, l'argent permet de faire, donc il faut avoir de l'argent. La quatrième raison nous ramène au développement personnel, extrêmement important. L'argent est un outil magnifique de développement personnel. Je dirais presque un outil méconnu parce que quand on pense argent, on ne pense pas tout de suite développement personnel. Je ne vais pas rentrer dans un débat sans fin sur tout ce que l'argent permet, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Mais quand on travaille sur l'argent, eh bien, on travaille sur soi. On travaille sur sa responsabilité. Prendre la responsabilité de ses finances, c'est bien de la responsabilité. On travaille sur son ancrage dans la réalité. On travaille sur sa capacité à s'engager. On travaille sur la capacité à regarder à moyen terme, pas à court terme. On travaille sur sa frustration. On travaille sur sa peur de manquer.
On travaille sur son avidité, sur envie d'avoir toujours plus. Tout ça, et on travaille donc sur l'engagement, je l'ai déjà dit, sur sa capacité de réalisation. Tout ça, c'est des choses effectivement qu'on va travailler en travaillant sur l'argent. Aussi sur sa capacité à être visible, sur son envie d'être visible, donc quelque part sur sa confiance en soi, sur sa timidité, mais aussi sur se détacher du regard des autres. Parce que quand vous travaillez sur l'argent, quand vous allez commencer à créer par exemple votre liberté financière, vous allez vous rendre compte que vous y allez, mais les autres, ils y vont pas. Et donc les autres, ils vous regardent et ils vous disent « mais pourquoi tu y vas? T'es couillon. Moi, je travaille tous les jours, point final, ça suffit. » Et vous lui dites « non, mais moi, je veux autre chose. Je vais commencer à travailler sur mon argent. Je vais commencer à réfléchir sur mon argent. » Et c'est pas normal, entre guillemets. Normal comme étant la chose que le plus de monde fait. Et donc, effectivement, vous allez devoir vous détacher du regard des autres et vous dire je suis mon propre chemin. Donc, être beaucoup plus fort par rapport à son propre chemin. Tout ça, c'est du développement personnel. L'argent est un outil magique de développement personnel avec, j'allais dire, un double effet qui se coule. Premièrement, vous êtes dans le développement personnel et vous allez travailler sur vous même sans le savoir. Et deuxièmement, à l'arrivée, vous allez avoir un porte-monnaie qui normalement est plus rempli et mieux rempli qu'il ne l'était auparavant. Donc, mon conseil, prenez la responsabilité de vos finances. C'est d'ailleurs le titre du premier livre que j'ai écrit. Prenez la responsabilité de vos finances. Nathalie Cariou, si vous voulez aller le chercher, vous le trouverez, si ce n'est en librairie, du moins à la FNAC ou sur Amazon, sans aucun problème. Et puis, si vous êtes intéressé par ce parcours, si vous avez envie d'en savoir plus sur l'indépendance financière, je vous suggère de cliquer sur le lien que Karine va mettre à votre disposition. Et ce lien va vous amener vers des vidéos de présentation d'un programme que je vais faire prochainement, qui s'appelle Richesse et Liberté, que je lance prochainement pour accompagner des personnes qui ont envie d'aller plus loin sur le chemin de la liberté financière. Pourquoi? Parce que qui dit liberté financière dit qu'il va falloir apprendre le vocabulaire de l'argent, il va falloir apprendre des choses, il va falloir travailler sur son côté psychologique, sur ses croyances, il va falloir travailler sur l'énergie de l'argent, il va falloir accepter de passer à l'action. Et c'est pas toujours simple de passer à l'action, il y a de la peur, donc il faut passer par-dessus la peur. Et donc tout ça, ça demande d'être accompagné. Donc, cliquez sur le lien de richesseetliberté.com que vous a indiqué Karine et vous allez de cette manière-là pouvoir découvrir le programme Richesse et Liberté, avoir un certain nombre de vidéos gratuites avec des tonnes d'informations sur comment faire pour s'occuper de son argent. Et puis après, si vous avez à un moment donné envie de travailler avec moi, on ira plus loin ensemble. Mais encore une fois, profitez aussi de toute l'information gratuite que je vous donne. À très bientôt, c'était avec grand plaisir Nathalie Cariou. Merci beaucoup à Nathalie Cariou pour cette belle explication sur prendre la responsabilité de nos finances. Eh bien, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo. Retrouvez-nous bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Pensez à partager si ça vous a plu et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le site d'Impulsion Gagnante pour retrouver tout un tas d'informations pour vous accompagner dans votre développement. À très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres interviews.